délivrance, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, c'est vers toi que je me tourne et j'intercède, Seigneur, pour tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui sont présents dans ta maison. Seigneur, que tu puisses préparer leur âme comme une terre fertile pour pouvoir recevoir, Seigneur, ce que tu as à dire à chacun pendant ce temps devant le trône, devant ton trône qui est un trône de gloire, devant ton trône de miséricorde. Parce que chaque fois que nous venons implorer ta miséricorde, devant ton trône, tu nous l'accordes. Devant ton trône de paix. Parce que Seigneur, lorsque nous venons devant ton trône, nous recevons la paix qui vient de toi. Devant ton trône qui est un trône de lumière. Parce que c'est toi qui nous éclaires. Alors ce matin, ce soir, Seigneur, que tu puisses véritablement imprégner par ton esprit tout l'être de tes enfants qui sont connectés et qui sont présents. Que tous ceux, Seigneur, qui désirent te voir ce soir, puissent ressentir, Seigneur, ta présence dans leur corps physique. Cette lumière bienfaisante, cette lumière pénétrante qui vient chasser toute ténèbres, qui vient chasser tout tumulte dans l'âme, qui vient chasser toute pensée. Ta lumière, la lumière de ton esprit, qui vient envahir tout l'être de chacun, Seigneur, depuis les pieds jusqu'à la tête. Seigneur, au nom de Jésus, que ton Saint-Esprit prenne place dans le cœur de chacun, dans les pensées de chacun. Oh Seigneur, au nom de Jésus, dans l'atmosphère intérieure de chacun, dans l'atmosphère extérieure de chacun. Que ta présence, Seigneur, maintenant s'impose en nous et autour de nous. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour chacun, Seigneur, afin que chacun soit maintenant disposé tout entier à te recevoir, à tout te donner. Ô Seigneur, celui qui est chargé, que tu puisses ôter, Seigneur, tout fardeau dans son âme et tout fardeau qui le ressent physiquement dans son corps. Que toute personne qui est malade, qui a un inconfort, puisse, Seigneur, se sentir bien dans ta présence. Je viens proclamer au nom de Jésus que tu es celui, Seigneur, qui vient pour être face à face avec chacun, alors que chacun, nous sommes tous connectés à toi, alors que nous sommes tous dans ce temple et connectés par le réseau, Seigneur. Que chacun soit individuellement avec toi, au nom de Jésus. Ô Père, que tu puisses faire remonter à chacun, Seigneur, combien tu as été bon dans la vie de chacun. Que les souvenirs de ta grâce, de ta bonté viennent abonder et envahir les cœurs, l'esprit, l'âme de tout un chacun. Seigneur, rappelle les paroles que tu as déclarées dans la vie de chacun. Qu'à cet instant précis, que la promesse que tu as faite à chacun, que les promesses, les prophéties qui ont été déclarées sur la vie de tous, Seigneur, que tu ramènes à la mémoire. Que ce soir, Seigneur, ta joie profonde, ta joie, Seigneur, la joie qui ne dépend de rien sur cette terre, mais cette joie profonde qui vient de toi, Seigneur, cette joie qui donne d'avoir le visage illuminé, comme Moïse lorsqu'il sortait de ta présence, oh Seigneur, dans le temple. Que cette joie envahisse tous ceux, Seigneur, qui s'attendent à toi ce soir. Rebo sato yabo shike matataya. Ribo sekere bababaya. Rebo santo koro yaba sheke. Ilobo santo koro yaba sheke. Que ta pluie, Seigneur, tombe maintenant. Que les écluses des cieux, Seigneur, s'ouvrent. Afin que chacun puisse recevoir en cet instant précis les trésors qui viennent de toi, Père. Ces trésors que l'argent ne peut acheter. Ces trésors que personne ne mérite, Seigneur. Ces trésors, Seigneur, qui sont réservés à tes
enfants. Que les écluses des cieux s'ouvrent ce soir et que ta paix abonde, Seigneur. Que les écluses des cieux, Seigneur, s'ouvrent et que ta joie abonde ce soir, Seigneur. Que les écluses des cieux s'ouvrent, Seigneur. Et que la foi qui vient de toi envahisse les cœurs. Que les écluses des cieux s'ouvrent ce soir, Seigneur. Et que ton confort, ton réconfort, Seigneur, apaise les âmes. Seigneur, au nom de Jésus, que les écluses des cieux s'ouvrent, Seigneur. Et que ta voix se fasse entendre par chacun de tes enfants, Seigneur. Comme tu l'as fait. Tu as parlé et tout le peuple t'a entendu. Et ils ont refusé. Ils ont refusé parce qu'ils avaient peur d'entendre directement ta voix. Ils préféraient que tu passes par le prophète pour leur parler. Mais ce soir, Seigneur, ouvre les yeux spirituels, ouvre les oreilles spirituelles, ouvre, Seigneur, les sens spirituels, ouvre les cœurs, Seigneur, qui sont fermés, afin que chacun puisse t'entendre, Seigneur. Oui, ce soir, Seigneur, chacun veut t'entendre, Seigneur. Chacun veut entendre personnellement ta voix. Oh oui, éternel Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui touche les cœurs. C'est toi qui as fermé le cœur de Pharaon. C'est toi qui as décidé de l'ouvrir. Alors, Seigneur, je t'implore, Seigneur, pour tous tes enfants, ce soir, que tu puisses ouvrir leur cœur. Que la présence de Dieu t'envahisse. Que la présence de Dieu t'envahisse. Si tu as envie de chanter, de prier en langue, de parler, tu es libre ce soir. Parce qu'il nous a affranchis. Il nous a rendus libres pour que nous soyons affranchis. Une personne affranchie, c'est une personne qui a conscience qu'elle est libre. Parce qu'une personne libre peut être libre sans avoir conscience qu'elle est libre et rester enchaînée. Mais ce soir, je déclare que chacun de tes enfants est affranchi. Il est libre de s'exprimer comme il le veut pour toi, Seigneur. Oh, devant le trône, tu viens devant le trône. Tu viens devant le trône. Oh. Ce que nous avons gagné à la croix, c'est ce libre accès à la présence de Dieu. Ce libre accès à la présence de Dieu. Ça veut dire que la porte est ouverte et tout dépend de toi. Tu entres si tu veux. Tu sors si tu veux. Tout dépend de toi ce soir. Oh, laisse le Saint-Esprit agir en toi et il te fera parler. Oh, Rebo Santo Colo Yabasheke. Ribo Santo Colo Yabasheke. Oh, Rebo Santo Rabo Sheke Boya. Ribo Santo Colo Yabasheke. Ribo Santo Bébé. Tu viens répondre ton cœur devant le trône. Tu viens discuter avec ton Père. Tu ne viens rien demander. Ce n'est pas une réunion de prière. C'est une réunion d'adoration. C'est une réunion de relation. Tu es là pour parler à ton Père, pour lui parler à cœur ouvert, cœur à cœur. Laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse ton cœur être envahi de cette présence. Ne résiste pas
Ne résiste pas, ne raisonne pas, ne raisonne pas. Grebo santo shekeboya. Grebo santo shekeboya. Grebo santo shekeboya. Si tu es à la maison, éteins la lumière. Éteins la lumière. Éteins la lumière. Grebo santo shekeboya. Grebo santo shekeboya. Grebo santo shekeboya. Bon, tu peux rester assis si tu veux être assis. Mais que ta façon d'être assis soit une façon d'être assis qui adore, qui honore Dieu. Tu peux te mettre à genoux. Mets-toi à genoux si tu veux. Mais que ta façon d'être à genoux honore Dieu le Père. Tu veux te coucher, que tu puisses te coucher. Mets-toi dans la posture que tu veux. Sois libre. Si tu veux te lever et danser dans l'esprit, sois libre. Tu es devant le trône de Dieu, ton Père. Tu es devant son trône. Devant son trône. Approche-toi du trône de la grâce. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui te le dit. Approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi, approche-toi, approche-toi. Il est là, parce que tu le crois. Il est là, il est là, il est là. Oh, les mots Saint-Esprit. Il est Saint-Esprit. Il est Saint-Esprit. Avec notre Seigneur Jésus-Christ, tout part de l'intérieur. N'essaie pas de faire. Dispose ton cœur, parle-lui. Et c'est l'esprit qui te poussera à faire ce que tu dois faire. Si tu dois chanter, si tu dois prier en langue, c'est l'esprit qui va te pousser à agir. Ne fais pas. Attends que le Saint-Esprit te pousse. Focalise-toi sur ton Père. Oh mon Dieu, ta fidélité est grande. Et le beau Saint-Esprit. Oh, le beau Saint-Esprit. Tu vas lui dire merci. Merci pour ta vie. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Le Saint-Esprit te montre pourquoi tu dois dire merci. Dis-lui merci. Je les vois au Saint-Esprit. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ton esprit, révèle à tes enfants pourquoi ils doivent te dire merci. Ramène à leur mémoire ce que tu as fait dans leur vie. Combien de fois tu les as arrachés à la mort? Combien de fois tu les as arrachés de la fosse au lion? Combien de fois tu as ouvert la bouche du poisson pour les faire sortir? Combien de fois tu as apaisé les tempêtes? Dis-lui merci, dis-lui merci. Et si tu ne t'en souviens pas, demande-lui de te rappeler ce pourquoi tu dois lui dire merci. Oh, dis-lui merci pour le salut. Oh, dis-lui merci parce qu'il t'a choisi. Dis-lui merci. Parce que comme ceux qui ne voient pas aujourd'hui, tu ne voyais pas avant. Est-ce que tu te rends compte du privilège que tu as de pouvoir recevoir au travers de la parole, au travers de ceux qui apportent des explications, au travers des enseignants, des apôtres, au travers des disciples de Dieu, que tu puisses avoir la pensée de Dieu, la révélation de ce que Dieu veut, pour que tu puisses dire merci. Est-ce que tu te rends compte que certaines personnes ont entendu Jésus, ont entendu la voix de Jésus, mais ils n'ont pas compris. Et le Père dit que c'est parce qu'il ne leur a pas été donné de comprendre ce que Jésus disait. C'est une grâce que tu as aujourd'hui, de pouvoir avoir cette parole dans ta main, de pouvoir avoir le Saint-Esprit qui te révèle ce que cette parole veut dire. Alors, rends grâce. Rends grâce de faire partie de cette nouvelle alliance.
Dis-lui merci. Merci, merci. Dis-lui merci. Oh, les beaux saints, oh, yaba sheke. Oh, la beau saint, oh, yaba sheke. Vivo setere, bébé. Rebo seke, la beau sheke, bébé. Oh, la beau saint, sheke. Après avoir expliqué aux disciples pourquoi il parlait en parabole et pourquoi il donnait des explications aux disciples, tout de suite après, Jésus dit, parce que l'on donnera à celui qui a et on enlèvera à celui même ce qu'il n'a pas. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que tu puisses avoir quelque chose, recevoir quelque chose, il faut que Dieu trouve quelque chose en toi. Et ce qu'il trouve en toi, c'est ton désir de le recevoir. S'il ne trouve pas ce désir en toi, tu ne pourras pas recevoir. Alors dis-lui merci pour cette grâce. Il a multiplié les pains, mais il y avait déjà du pain là. Et il a agi pour les multiplier. Il a multiplié les poissons, mais les poissons étaient déjà là. Qu'est-ce que tu donnes? Dis-lui maintenant clairement ce que tu donnes. Seigneur, au nom de Jésus, que tes enfants, Seigneur, puissent te donner ce qu'ils ont à te donner. Seigneur, que chacun te donne son attention, que chacun te donne son cœur ce soir, que chacun te donne toute sa pensée, que chacun te donne tout son être, que chacun te donne tout ce qu'il est, que personne ne résiste au nom de Jésus. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que je suis. Je dépose mes pensées. Je dépose mes raisonnements. Je dépose toute ma connaissance. Je dépose ma prestance. Me voici devant toi, Seigneur. Oh, comme une biche assoiffée, Seigneur. Oh, viens irriguer mon âme. Oh, les beaux, c'est que la bouche. Les beaux, ça touche, bébé. Ramasanto kolo ya ashike. Ila bo santo kolo ya ashike. Viens encore, que ta gloire descende. Oh, les beaux santo shike. Ton peuple est prêt, Seigneur. Tes enfants sont prêts. Les beaux santo shike. Lima santo kolo ya ashike. Les beaux santo kolo ya ashike. Oh, les beaux santo shike. Tu vas te demander pardon. Tu vas lui demander pardon. Pardon pour toutes choses. Pardon pour les pensées qui ont traversé ton esprit, qui étaient impures. Pardon pour les souvenirs pénibles que tu ressasses dans ton âme. Pardon pour la complainte, Seigneur. Pardon pour pleurer alors que la situation ne mérite pas qu'on pleure. Pardon pour les faux semblants. Les beaux, c'était bababaya. Il est juste et bon pour nous pardonner. Il est juste et bon. Dis-lui pardon. C'est entre toi et lui. Il sait déjà ce que tu as fait. Il sait que son esprit
t'a déjà montré sur le moment même ce qui lui déplaisait. Mais ce soir, parce qu'il a dit, ôte tes souliers parce que ce lieu est saint, tu viens devant lui et tu lui dis, je te demande pardon. Ce qui est mal à tes yeux, oui, je reconnais, je l'ai fait. Seigneur, oui, j'ai blessé. Oui, j'ai menti. Oui, j'ai triché. Oui, j'ai volé. Oui, je n'ai pas fait le bien quand j'avais l'occasion de le faire. Oh Seigneur, je n'ai pas résisté au péché. Je me suis laissé tenter. Seigneur, je te demande pardon parce que je savais ce que je faisais. Mais je sais aussi, Seigneur, que ton amour et ta miséricorde sont grands. Et que ce soir, parce que tu nous as donné l'accès à ta présence, je viens devant toi, le cœur repentant. Le cœur repentant, je viens devant toi, le cœur repentant. Et les bons, c'était qui est roché. Et le bon, c'était qui est baba. Les bons, c'est qui est bébé. Les bons, nous ne pouvons pas nous cacher. Et il dit dans sa parole, le psalmiste a dit, tu veux au fond de moi la vérité. Voici la vérité. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Et je te demande pardon. Les bons saints, il a beau s'attoucher, il a beau il a beau s'attoucher. Tu vas déclarer que le sang de Jésus te lave, esprit, âme et corps. Les beaux saints, et que maintenant, tu es purifié parce que tu as reconnu devant lui ta faute. Il te purifie maintenant avec le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Puissant et efficace pour laver. Puissant et efficace pour blanchir. Là où le péché était comme le cramoisi. Oh, c'était la oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Qu'il te lave. Oh, oh, quel que soit ce que tu as fait, en cet instant précis, tu es pardonné. Tu es pardonné. Il n'y a plus de condamnation pour toi maintenant. Et si l'ennemi vient apporter la culpabilité, tu lui dis, arrière de moi, Satan. Le sang de Jésus m'a justifié. Le sang de Jésus m'a purifié. Je suis sanctifié. Je suis purifié par le sang de Jésus. Et le mot sang de chacun. Est-ce que tu sais que le sang parle? La Bible nous dit que le sang d'Abel a parlé. Le sang de Jésus est en train de parler. Le sang de Jésus est en train de dire, voici ma fille, mon fils s'est repenti devant moi. J'interdis à tout esprit des ténèbres de venir culpabiliser mon enfant. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Le sang de Jésus parle pour toi. Oh, alléluia. C'est ça devant le trône. Toi qui ne connais pas cette réunion que l'on fait tous les vendredis au tabernacle de Soula et
mardi au tabernacle de Kourou, une fois par mois. C'est ce temps que l'on prend pour juste répandre son cœur, pour laisser le Saint-Esprit nous dire ce que nous devons dire à Dieu. Nous ne venons demander rien. Et je peux te dire, toi qui es connecté, quand tu es dans le temps, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Il déverse ses bontés. Il déverse ses bontés. Réponds ton cœur devant le trône. Il est beau, c'est qui va chérir. Devant le trône. Devant le trône. Il est beau, c'est qui va chérir. Il te dit, je suis là. Il te dit, je suis là. Dis-moi combien tu m'aimes. Dis-moi combien tu m'aimes. Moi qui t'aime de cet amour et que nul ne peut effacer. Nul ne peut enlever. Quand Dieu te dit, je t'aime. Mais mon c'était à l'échec. Oui, je t'aime. Quand Dieu te dit, je t'aime. Il te dit, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. On est bon, c'était à l'échec. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. On est dans son télé et bababa. Il te dit, viens près de moi. Il te dit, repose-toi sur moi. Il te dit, je suis là. Oh, viens, viens, je suis là, te dit ton Dieu. Viens, viens, je suis là, te dit ton Père. Et l'homme sait qu'elle a moché, qu'elle est pas santo. Et les cinq il te dit, viens, repose ta tête sur moi. Repose-toi sur moi. Il te dit, je t'aime. Je t'aime. Oh, il te dit, puis toi tel que tu es, je t'aime. Je ne t'aime pas parce que, je ne t'aime pas parce que tu as fait, je ne t'aime pas parce que tu es, je t'aime tout simplement parce que je t'ai créé, parce que tu es né de ma volonté, parce que j'ai un plan pour toi et j'ai besoin de toi. Je t'aime parce que je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Et donc, c'est mon esprit qui est en toi. Je t'aime tout simplement. Je t'aime tout simplement. Je t'aime tout simplement. Ton père te dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, la bosse. Les bosses, c'est qui est bébé. Oh, les bosses, c'est qui est bouche. Les bosses, c'est qui est bouche. Je te connais. Je te connais. Je connais tes faiblesses. Je connais tes manquements. Les actes que tu n'as pas encore posés, je les connais déjà.
Je te dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je te dis, je t'aime. Les décrets, l'acte qui te condamnait, je l'ai ôté. La malédiction qui était sur toi, je l'ai ôté. Toutes tes infirmités spirituelles, je les ôte maintenant. J'ai tout payé. J'ai tout payé. Tu n'as plus de dette, j'ai tout payé. J'ai tout payé. Tu es libre maintenant. Je t'ai racheté. Tu es libre maintenant. Je t'ai racheté. Rien ne peut me ravir. Rien ne peut te ravir de mes mains. Rien, absolument rien, ne peut te ravir de mes mains. Sauf si tu décides de partir. Les mots, c'était rien ne te ravira de mes mains. Je te donne le choix. Je te donne le choix. Je te donne ce choix. À cause de cet amour immense que j'ai pour toi, l'amour ne retient pas. L'amour en livre. L'amour en livre. Olemo c'était la rochelle. Olemo satona ye bebe ye baba ya. Kimo satona ye basheke. Laisse le Saint-Esprit agir. Parle à ton Dieu. Ne lui demande rien. Oh, je l'ai. Loue-le. Adore-le. Si tu veux lui demander quelque chose, viens le mardi. Le mardi à Soula, le jeudi à Kourou. On ne lui demande rien. Je te loue. Louange et adoration. Devant le trône, louange et adoration. Louange et adoration. Louange et adoration. Devant ton trône, je me prosterne. Devant ton trône, je m'efface. Devant ton trône, je m'efface. Quand tu dis devant ton trône, je m'efface. Je, c'est le moi, c'est l'ego. Devant ton trône, je dépose volontairement ce que je suis. Les mots, c'était la bouche. Les mots, c'est la bouche, que la bouche, les mots, c'était la bouche. Seigneur, reçois ce que les mots ne peuvent exprimer. Reçois ce que le cœur veut dire. Nos mots, Seigneur, sont trop faibles ce soir.
Mais reçois, toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, vois au-dedans de nous. We gaze at you, Lord God. We are just gazing at you, Lord God. You are the Lord God Almighty. There is no word, Lord, to express how much we love you, how much we trust in you, how much we are confident in you, Lord God. You are the living water. Tu es l'eau vive. You are the living water. You are the living water. Oh, we adore you. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Mais qui est comme toi, Adonai? Qui est comme toi, El Shaddai? Qui est comme El Gibor, le Dieu des armées? Oh, celui, quand il parle, oh, quand il ordonne, oh Seigneur, oh, rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Oh, quand tu parles, la chose arrive. Quand tu ordonnes, elle existe. Quand tout genou fléchit devant toi. Tous les autres dieux sont des idoles. Tous les autres dieux, oh, les mots, c'était qu'elle y a papa, sont des faux dieux. Vivo se quede y papa y vivo santa ya vaya. Vivo se queda se quede. Vivo se quede y paso por el se quede y paso. Oh, great are you, Lord. Tu es si bon, tu es si grand, tu es tout puissant, tu es merveilleux. What joys belong to you. Happiness belongs to you. Emptiness, you feel every emptiness. Tu remplis tout vide. Tu remplis tout vide de ton amour. Ton amour, ton amour. Ton amour, ton amour. Et oh Lord God. You are the only one in my life, Lord God. Oh Lord God. Que ferions-nous sans toi, Père? Où irions-nous sans toi, Père? Que ferions-nous sans toi? Sans toi, Seigneur, la tristesse aurait envahi mon cœur. Sans toi, Seigneur, je n'aurais eu aucune espérance de délivrance, de guérison. Sans toi, Seigneur, je serais mort bien que vivant. Et par ta grâce infinie, je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant parce que Christ vit en moi. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Oui, Christ, tu vis en moi. Et les mots, c'est tout ce que vous avez. Et les mots, c'est que y a mon secret. Et les mots, c'est que la mon secret. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Et les mots, c'est que la mon secret. Nous sommes rayonnants de joie dans sa présence. Oh, les mots, c'est toi, il y a marché, les mots,
Rimo Santo Tokara Basheke. Rimo Santo Koloya Basheke. Remo Sakatata Yabosa. Une bouffée d'oxygène. C'est une bouffée, une bonne bouffée d'oxygène peut te rendre souple. Remo Santo Sheke Yabosa. Oh, nous sommes ivres de toi, Seigneur. Ivres de toi, Père. Ivres de ton amour. Ivres de ta paix. Ivres de ta joie. Oh, les bons séquelles, les gamins séquelles. Alléluia. Alléluia. Oh, Jesus. My words are few. I can't express my feelings, my Lord. I can't express, Lord. Just sing it. Oh Seigneur, mes mots sont faibles. Je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens. Oh Seigneur, il y a tant de choses, Seigneur, à dire. Et pourtant, je n'arrive pas, Seigneur, parce que les mots sont trop faibles. Alors, vois en moi, Père. Vois en moi et prends tout ce que j'ai en cet instant pour toi. Oh, les mots séqués, les mots séqués. Oh, les mots séqués, les mots séqués. Les mots séqués, les mots séqués. Oh, les mots séqués, les mots santo, polo, yaba séqués. Oh, les mots oh, les mots The joy of the Lord is my strength. La joie de l'Éternel est ma force. Je marche sans crainte rien du tout. Mon Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Il est ce trésor que j'ai en moi. Tu es ce trésor. Tu es ce trésor. Dans le monde, un trésor, tu le caches. Dans le monde, un trésor, tu ne le partages pas. Un trésor, tu l'enfermes dans un coffre. Mais nous avons un trésor Jésus. Et ce trésor est si grand, il est si immense, il est une source intarissable que nous pouvons le montrer, que nous pouvons le partager. Et quel privilège! Oh, un trésor que tu peux montrer, que tu peux partager et qu'on ne peut pas te voler. Alléluia. Alléluia. Oh, les beaux tous. Il a bossé, il a bossé, il a bossé, il a bossé. Alléluia. Il a bossé, il a bossé. Oh, il a bossé, il a bossé. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, car c'est lui qui te donne ce que tu lui redonnes. Ton adoration ne vient même pas de toi, c'est par son esprit que tu peux l'adorer. Alors dis-le merci. Il est beau, Saint-Esprit. On est dans ce qu'elle a moché. We thank you, Lord. Grand Tangimasla. Merci, bon Dieu. Gracias, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, les beaux Saint-Esprit. Oh, les beaux Saint-Esprit.
Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette atmosphère de gloire. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans le cœur de chacun. Merci pour la restauration. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Notre temps devant le trône s'achève maintenant. Nous avons des sujets à faire monter devant le trône du Père. Des sujets en lien avec notre jeûne. Je suis comme vous. J'aurais voulu continuer cet instant devant le trône. Je t'invite à venir pour votre bouche. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Oh, Dios. Jesus. Oh, Dios, Santo Shekepot. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Alors si tu es dans la joie, avant de commencer les sujets de prière, on va chanter 2 chants. Tu vas chanter dans un petit moment comme ça. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté en continu. Yon continu pour Jésus. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté en continu. Yon continu pour Jésus. Ça qu'aime dit, c'est bien.
Viens dans le temps. Alléluia. Juste avant de commencer les sujets de prière, on va déclarer qu'on est fort. Amen. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, oui, je suis fort. Je suis fort, fort, dans le nom de Jésus, mon sauveur, et je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ne pas manger, ça fait du bien. Alléluia. Amen. Ne pas manger, ça fait du bien. Aussi les j'aime. Alléluia. Amen. Ah, il faut qu'on prie pour que ce couvre-feu soit levé. Amen. Nous allons prier pour discerner et comprendre quand Dieu dit non. Amen. Il y a une personne à qui Dieu a dit non. Je ne sais pas si tu te rends compte à qui il a dit non. Il a dit non à Jésus, son fils. Tu vas me dire, mais non, je n'ai jamais lu ça. Et pourtant, dans Matthieu 26, 38, Jésus dit, il leur dit alors, c'est Jésus qui parle, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et Jésus est allé à la croix, non? Amen. Il a demandé ça, mais il a dû aller à la croix. C'est parce que Dieu a dit non. Non, je n'enlève pas la coupe. Amen. Et tu vas me dire, mais comment, pourquoi tu dis qu'il faut accepter, comprendre, discerner quand Dieu dit non? Parce qu'il est écrit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tu vas me dire, mais pourquoi je dois accepter quand Dieu dit non? Parce qu'il a dit, c'est pourquoi je vous déclare, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et tu vas me dire, mais pourquoi accepter quand Dieu dit non? Puisqu'il a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen, la réponse est dans Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Amen. Et je veux te donner un espoir. Quand tu dis à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté, il a dit dans Ésaïe 65, 24, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Discerner, c'est percevoir clairement pour ne pas être confus, pour distinguer entre une, deux ou plusieurs choses. Comprendre, c'est recevoir dans son esprit la représentation nette. Et pour nous comprendre, c'est avoir la révélation de la volonté de Dieu dans ce que nous lui demandons. Amen. Alors pour t'aider à prier, tu vas demander au Seigneur de te donner le Saint-Esprit pour discerner quand il dit non. Tu vas lui demander d'éveiller tes sens spirituels, de te dépouiller de toute charge émotionnelle, de te donner l'humilité, parce qu'il faut être humble pour accepter le non. Tu vas lui demander de te donner de l'amour et de la confiance en lui. Alléluia. Prions, bien-aimés. Oh, les beaux, Santo Coché, Seigneur, au nom de Jésus, nous voici tous, Seigneur, comme un seul homme devant toi. Nous voici ce membre qu'est le tabernacle, ainsi que toutes les autres personnes qui ne sont pas du tabernacle, mais qui nous ont rejoints pendant ce temps de jeûne et de prière.
Seigneur, nous ne formons qu'un avec toi. Nous formons l'Église et nous te demandons, Seigneur, de nous donner de discerner, de comprendre clairement, sans ambiguïté, ce que tu veux, Seigneur. Quand tu dis non, et que nous puissions accepter ce non, même si nous n'avons pas d'explication logique. Seigneur, que nous puissions nous humilier devant toi, que nous puissions nous rabaisser devant toi et accepter le non. Que ton Saint-Esprit nous aide à comprendre que le non est un non d'amour, que tu connais toutes choses. Ce que nous ne voyons pas, toi tu le vois. Alors Seigneur, accorde-nous d'accepter, de comprendre qu'on sait non. Seigneur, au nom de Jésus, parce que tu as dit que toute chose concourt à notre bien. Oh, nous nous engageons ce soir à nous soumettre à ta volonté, Seigneur. À ta volonté et ta volonté seule. Comme des enfants obéissants. Quand tu nous donneras une direction, Seigneur. Quand tu nous donneras une réponse négative, Seigneur, nous allons, Seigneur, l'accepter. Nous te demandons l'assistance de ton Saint-Esprit pour nous rappeler à l'ordre lorsque nous aurons envie de murmurer quand tu auras dit non. Lorsque nous serons tentés de faire quand même lorsque tu as dit non. Que ton Saint-Esprit nous accompagne. Oh Seigneur, merci. Merci car tu nous dépouilles de tout ce qui nous empêche, Seigneur, d'accepter quand tu dis non. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour accepter la correction de Dieu. Le mot correction fait mal. Dans notre tête, correction, ça veut dire châtiment, ça veut dire coup, ça veut dire punition. Mais parce que nous sommes renouvelés dans notre intelligence, nous ne pouvons plus regarder le mot correction comme nous le voyons avant. Proverbe 3, verset 11-12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Dis-moi, tu vois ton enfant de 2 ans prendre une paire de ciseaux et courir avec. Tu vas faire quoi? Tu vas l'interpeller, tu vas le corriger, tu vas dire donne. Ça, c'est une correction. Tu le prends, tu déposes. Il revient et il prend. Et au moment où tu lui dis, tu vois qu'il va prendre, tu lui dis non. Il continue. Non, il continue. Il te regarde et il touche la paire de ciseaux. Tu lui mets une tape. Amen. Devant Dieu, nous sommes ses enfants. Devant Dieu, nous sommes cet enfant de 2 ans qui a envie de toucher. Amen. Pourquoi l'enfant fait ça? Parce que à cause du péché, tant qu'on sera dans ce corps-là, ça sera difficile d'accepter la correction. Mais quand nous sommes renouvelés, le Saint-Esprit de Dieu nous donne d'accepter la correction. Et la correction, c'est pas seulement la correction dans le sens négatif. Instruction, c'est la correction. Discipline, c'est la correction. La correction, c'est transformer quelque chose pour le rendre meilleur. Quand tu as écrit et tu te rends compte que tu as fait une faute d'orthographe ou tu as mal écrit un mot, tu prends ton correcteur, tu effaces, correction. Pour faire quoi? Pour que ton texte soit plus joli, plus acceptable. Amen. Je pourrais expliquer encore plus, mais la parole se confirme par elle-même. C'est un peu long, mais je vais le lire quand même. Hébreux 12:5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils.
Tu ne vas pas taper le fils de la voisine parce que ce n'est pas ton fils. Mais le tien là, qui est sorti de tes entrailles, tu vas le taper. Ou celui que tu considères comme ton enfant, tu vas le taper. Amen. Donc quand Dieu nous corrige, c'est parce qu'il est notre Père et c'est son droit, son devoir. Et devant sa toute puissance, nous n'avons qu'à nous incliner. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt, ça veut dire si on ne vous châtie pas, auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, donc selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus bien forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. La correction qu'il nous donne, c'est pour avoir la vie. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Il nous reprend avec sa parole, avec un frère, une sœur, avec quelqu'un qui utilise ce qu'il veut pour nous reprendre. Alors humilions-nous, prions pour accepter la correction de Dieu. Oh oui Seigneur, nous avons maintenant la connaissance. Nous déclarons que quel que soit le moment où nous t'avons accepté, désormais nous ne sommes plus des enfants. Nous ne marchons plus au lait. Nous voulons cette nourriture solide. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous humilions devant ta parole et nous déclarons que désormais, nous acceptons la correction qui vient de toi. Parce que, Seigneur, nous savons que dans la correction, il y a la vie. Nous voulons ressembler à Christ et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Il est écrit que c'est toi qui as le pouvoir de nous rendre irréprochables. Et tu passes, Seigneur, par la correction dans les instructions, la correction en nous donnant discipline, la correction en, Seigneur, nous châtions, nous acceptons à partir d'aujourd'hui. Tout ce qui est dans notre esprit, tout ce qui est dans notre âme, qui veut refuser la parole de Dieu, qui veut choisir la parole de Dieu, nous disons ce soir, mon esprit, tu te soumets à l'esprit de Dieu. Mon âme, je t'ordonne d'accepter la correction qui vient de l'Éternel. Dis, je suis renouvelé. Je suis renouvelé dans mon esprit. J'ai une nouvelle intelligence. Je crois en toute la parole de l'Éternel. Et je crois que si je m'écarte du chemin, involontairement, il me ramènera. Que lorsque je vais m'écarter volontairement, il me corrigera. Et parce qu'il est mon Père, j'accepte la correction. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour pardonner plus facilement et plus rapidement. Il n'y a plus rien à dire. La parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. C'est quoi la parole de la croix? Je vais vite. La parole de la croix, c'est que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. La parole de la croix, c'est qu'est-ce qu'on bénéficie à cause de la croix. La croix, une nouvelle alliance pour nous. On n'est plus dans l'ancienne alliance. On est sous la grâce. Amen. Le salut est accessible par la foi, par la grâce. Amen. Nous avons libre accès à la présence de Dieu. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Alors, bien plus encore, le pardon est une puissance de Dieu. Luc 23, 33, 34. Lorsqu'il fut arrivé au lieu du crâne, ils le crucifèrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Leur, ce n'est pas seulement ceux qui l'ont mis à la croix, c'est Pierre qui l'a renié, les autres disciples qui l'ont abandonné, c'est ceux qui l'ont cloué sur la croix, c'est tous ceux qui ont renié le nom de Jésus, c'est tous les hommes et les femmes d'aujourd'hui, nous-mêmes. Lorsque nous péchons, il dit encore aujourd'hui, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsqu'il a dit, il a rompu le pain et le vin.
C'est encore pour nous rappeler le sacrifice. Chaque fois que tu pardonnes, tu rappelles à Satan que tu as choisi ton camp. Chaque fois que tu pardonnes, tu dis à Satan, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Amen. Alléluia. Il y a tellement à dire. Dis au Seigneur, tu ne vas pas lui dire, fais-moi accepter de pardonner. Tu vas dire, je prends l'engagement ce soir de pardonner. Et tu peux dire le nom des personnes que tu portes sur le cœur. Amen. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons ce soir que chacun prend l'engagement de pardonner parce qu'il a choisi son camp. Chacun d'entre nous avons décidé que nous allons nous saisir de cette vérité que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et ce soir, nous prenons l'engagement de pardonner pour que Satan et tous ceux qui nous regardent voient que nous avons véritablement choisi le camp de l'amour, le camp de la paix, le camp de la vie éternelle. Oh oui, Seigneur, c'est toi qui nous donnes la capacité. Nous avons confiance en toi qui agis en nous et nous fait pardonner pour la gloire de ton nom. Seigneur, reçois, Seigneur, au nom de Jésus, les prières de tes enfants qui sont gages ce soir à pardonner plus facilement et plus rapidement pour manifester ta gloire. Et je veux juste ajouter, Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour pour nous qui avons choisi Dieu, ce n'est pas une option. Donc le pardon ne peut pas être une option. Le pardon, c'est une caractéristique des enfants de Dieu. Le pardon fait partie des caractères. Quand on regarde un enfant de Dieu, le pardon est là. Amen. Nous passons au dernier sujet. Priez pour aimer les personnes difficiles à supporter. Le même verset. Dis-lui, Seigneur, tu es amour. Tu vis en moi. Et l'amour se manifeste dans tout ce que je suis. J'aime, Seigneur. Oui, j'aime à partir de maintenant. Parce que c'est toi qui aimes en moi et qui me fait aimer de manière surnaturelle. Je me soumets à ton amour et je déclare que c'est facile maintenant pour moi de pardonner au nom de Jésus. Oh, quand tu comprends que pardonner, aimer, accepter la correction, c'est montrer au monde des ténèbres que tu as choisi ton camp. Tu ne peux pas être un pied là avec le Seigneur et un autre pied dans le camp de l'ennemi. Tu dois choisir ton camp, le pardon, l'amour, l'acceptation de la correction. C'est comme ça que tu montres que tu as choisi ton camp. Tu peux dire de belles phrases, tu peux réciter des versets, tu peux faire tomber les gens. Mais si tu n'as pas ça, tu es dans le camp des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons faire tout ça parce que Jésus vit en nous. Amen. On va finir, on va clôturer. Je vais clôturer, je vais dire, chacun, dites merci pour ce que vous avez reçu ce soir. Amen. Merci tout simplement. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu vas faire. Nous voulons juste te dire merci. Parce que c'est par ta force et par ta puissance que nous sommes là, que nous continuons. Seigneur, je clôture maintenant ce jeûne. Je bénis, Seigneur, tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire. Et je crois que certains n'auront pas faim et certains iront dormir sans manger parce que tu nous as ordonné. Seigneur, merci pour tout au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est 8h05, il y a le couvre-feu. Donc, les annonces, vous les connaissez. Si vous avez une question, posez-les aux sœurs avec lesquelles vous avez contact. On se retrouve demain matin, encore à 5h pour la prière. Amen.